Bonjour tout le monde. Alors depuis environ 3 semaines maintenant, j'ai une énorme envie d'océan. Et j'écoute régulièrement des vidéos avec des bruits de l'océan, j'écoute des méditations avec des bruits de l'océan. Je viens également de terminer le premier mois de ma cure d'eau de mer et j'ai vraiment ressenti l'envie de ressortir l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish. C'est un oracle que j'avais acheté il y a probablement une dizaine d'années maintenant, vraiment au début de ma pratique, mais il y a environ 2 ans, je l'ai revendu parce que je ne l'utilisais pas suffisamment et je viens d'avoir l'opportunité de réaliser un échange et donc de récupérer l'oracle des sirènes, The Oracle of the Mermaids, de Lucy Cavendish avec des illustrations de Selena Fenech. Et donc je vous propose de redécouvrir ensemble cet oracle. Et je pense que c'est hier que Neptune est réentré dans le signe du Bélier où il restera pendant 13 années. Et je suis du signe du Bélier. Et même si c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, je suis toujours fascinée par cette capacité que nous avons à pressentir les énergies et à être appelés finalement par des influences de notre univers qui viennent directement parler à notre âme. Donc j'ai vraiment eu envie d'utiliser cet oracle et il y a 2 cartes en particulier qui me sont revenues à plusieurs reprises sur mon écran mental. Donc voilà, nous allons redécouvrir ensemble cet oracle. Voici la boîte. C'est un oracle qui est publié chez Blue Angel, qui est donc très facilement accessible, et je vais vous lire le texte au dos de la boîte. Ouvrez votre cœur, écoutez leur chanson, guérissez votre vie amoureuse. Les sirènes ont longtemps été des messagers entre le monde de l'océan et le monde des humains. Aimantes, aventurières et audacieuses, les sirènes peuvent vous enseigner différentes manières de guérir votre passé, de vous aimer plus profondément, de vivre de manière authentique, d'accueillir votre créativité et trouver le sens de votre vie. Lorsque vous vous connectez avec les sirènes, vous puisez dans un énorme réservoir lié au féminin sacré, ce qui, à son tour, vient accroître votre capacité à attirer l'amour dans votre vie, élever votre estime de vous-même, créer un bonheur sensuel et un éclat à travers une santé et une vitalité. À travers la santé et la vitalité. Donc il s'agit d'un oracle de 45 pages qui est accompagné d'un livret de 168 pages. Alors, l'intérieur de la boîte est ce magnifique bleu océan que je dois dire, j'adore. Pareil pour le fond de la boîte. Et donc l'oracle est accompagné d'un livret comme ceci. 160 pages. Et ce matin, je me suis levée vers 5 heures. Donc, depuis environ 3 jours maintenant, j'ai de terribles migraines et j'ai passé 15 heures à dormir, 3 jours d'affilée. Et malgré tout, je suis fatiguée, donc j'ai encore quelques marques. Mais ce matin, je me suis réveillée à 5 heures et j'ai lu l'introduction de ce livret et je dois dire que ça a été une magnifique manière de démarrer la journée. Donc pour commencer, il y a une introduction sur le parcours de Lucy Cavendish en lien avec la mer, l'océan, les sirènes, et ensuite les pouvoirs guérisseurs des peuples des mers et des océans, l'histoire des sirènes, les sirènes et la sensualité, ensuite des symboles qui sont typiquement associés aux sirènes comme le miroir, comme les cheveux ou bien des coquillages, différents types de sirènes, pourquoi se connecter avec l'eau, les sirènes et les cycles lunaires, pourquoi les sirènes inspirent parfois la méfiance, comment se connecter avec les sirènes, des signes que les sirènes sont avec vous, et ensuite quand utiliser cet oracle. Ensuite, il y a quelques tirages qui sont proposés, le miroir, la chanson de l'âme et une variante de la croix celtique. Donc voilà pour l'introduction, une introduction d'environ 30 pages. Et ensuite, pour chaque carte, il y a environ
2 pages et un paragraphe supplémentaire d'explication avec tout d'abord la reproduction de la carte en noir et blanc, le nom de la carte, les mots-clés associés, un premier paragraphe, la sirène chante, ensuite le message de la carte lorsqu'elle ressort à l'envers et pour terminer, le message divinatoire. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qui est très riche, qui apporte beaucoup d'explications sur les sirènes, sur les océans et sur voilà, comment utiliser cet oracle. Et ensuite, pour chaque carte, il y a beaucoup d'explications qui sont proposées. Donc c'est un oracle que je recommande très certainement aux personnes qui sont débutantes parce qu'il y a toutes ces informations qui sont ici disponibles dans le livret pour commencer à comprendre la personnalité de cet oracle et pour commencer à utiliser cet oracle et réaliser des tirages. Alors voilà le dos des cartes qui n'est pas nécessairement ce que je préfère. Alors, la beauté, grâce, intégrité de la forme et de l'esprit. La transparence, j'adore cette carte. Et je dois dire que j'aime vraiment beaucoup l'art de Célina Fenech, même si il y a un mélange de différents types d'art, différentes périodes de son cheminement en tant qu'artiste. Donc des cartes avec des illustrations qui sont plus associées à ses débuts et ensuite d'autres cartes avec des illustrations plus récentes. Il y a également certaines cartes qui ont des illustrations qui ont été créées de manière digitale. Donc voilà, tout ça n'est pas nécessairement très agréable, mais je dois dire que j'adore cet oracle de manière générale. L'invisible, une de mes cartes préférées. Voilà, par exemple ici, un style très différent que personnellement je n'apprécie pas trop. Et là, une illustration plus digitale. Ajustement du champ énergétique, la liberté, la fertilité. C'est un tel plaisir de retrouver cet oracle après avoir passé tellement de temps sans l'utiliser. Il y a également des hommes, puisque en français le terme est trompeur, mais les sirènes peuvent être des femmes autant que des hommes, des sacrifices. Le retour d'Aphrodite. Alors, divination. Reflet. Adieu à la lune. Alors, temps et marée, une carte que j'ai très souvent tirée. Tomber amoureux. Le miroir. Alors la sensualité divine, c'est non seulement une carte que j'adore, une illustration que j'adore, mais dans le premier oracle que j'avais acheté, cette carte était en double et donc je pouvais la placer sur mes autels quand je le souhaitais et j'ai beaucoup travaillé avec cette énergie de sensualité divine. Les rêves, voilà une des cartes qui m'a vraiment appelée pendant plusieurs jours. L'âme mise en cage, s'échapper de la captivité et des restrictions. Et l'illustration est magnifique. Et voici la deuxième carte, celle qui revendiquait votre authenticité. Alors, l'heure, le sanctuaire, le retour de la lémurée. Télépathie, c'est également une carte que j'ai tendance à très souvent ressortir. Pareil pour la sagesse du corail. Ou les expériences. Donc ce que j'apprécie vraiment, c'est que, comme très souvent pour les oracles de Lucy Cavendish, ça n'est pas un oracle sur les sirènes de manière
dont elles sont dépeintes par Disney pour les enfants, etc. Même si ça n'est pas tout à fait la manière dont je me représente les sirènes, je trouve que les illustrations ici par Célina Fenech apportent un certain rendu qui est proche de comment personnellement je vois les sirènes. Et je considère que les sirènes sont des créatures réelles. Lucie en parle d'ailleurs dans le livre. Oh, et l'Imrama. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'avoir à nouveau cet oracle dans ma collection. Et j'ai déjà commencé à l'utiliser chaque matin, tirer une carte pour me refamiliariser avec son énergie, avec les différentes créatures. Et c'est un oracle que je recommanderais aux personnes qui, évidemment, sont intéressées par la mer, l'océan, les sirènes et les créatures aquatiques, mais également pour les personnes qui voudraient se reconnecter avec leur partie émotive, avec leurs émotions et avec également leur sensibilité. Et je pense qu'à notre époque, c'est extrêmement important de pouvoir être attentif à la manière dont notre environnement nous affecte, différentes manières dont notre environnement peut nous affecter, et de pouvoir reprendre la responsabilité de notre intégrité énergétique. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel aujourd'hui, et cet oracle nous permet de pouvoir commencer à travailler avec cela. C'est également un magnifique oracle pour explorer l'intuition, les capacités psychiques, la médiumnité éventuellement, même si d'après les explications, c'est un oracle qui se veut plutôt orienté vers les relations amoureuses. Personnellement, ce n'est pas de cette manière dont je l'ai utilisé. Je ne pense pas que je vais l'utiliser de cette manière non plus à partir de maintenant. Pour moi, c'est vraiment un oracle pour se reconnecter à la sensibilité, aux émotions, à l'intuition, aux aspects énergétiques, et pour également explorer cette spiritualité de manière sensuelle, de manière qui permet de réunir le corps et l'esprit. Sortir de cette idée de la spiritualité qui est quelque chose de là-haut et de supérieur et qui est très différent de l'expérience physique, mais commencer à réunir ces deux aspects et ramener une certaine union et pouvoir vraiment incarner notre spiritualité dans notre quotidien. Donc c'est un oracle qui conviendra très bien aux personnes débutantes, mais également aux personnes qui ont déjà une expérience avérée avec les cartes, parce qu'il est tellement riche, il est tellement profond, il est tellement puissant et il est tellement spécifique également. Maintenant, personnellement, ce qui m'a également beaucoup parlé, c'est cette carte Imrama, ce voyage de l'âme, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu ces dernières années en fait. Donc, il y a cette notion de l'Imrama qui est généralement présentée de manière très romantique. Il s'agit de partir en vacances, dans un voyage incroyable, aller au bord de la mer ou bien au bord de l'océan, aller voir les créatures peut-être maritimes, océaniques, etc. Et c'est certainement une expérience qui peut être très enrichissante, mais j'ai eu une expérience qui est extrêmement différente. Ces dernières années, j'ai vraiment été plongée dans les profondeurs de mon âme, les profondeurs de mon inconscient et de l'inconscient sur le plan plus ancestral, aller explorer ce qui s'y trouve. Et les océans sont vraiment fascinants parce que nous savons encore bien peu sur les océans, même si nous allons sur la Lune ou bien sur d'autres planètes. Il y a encore tellement que nous ne savons pas sur les océans. C'est une force qui est encore très mystérieuse, qui a énormément de secrets encore à nous révéler, de la même manière que notre inconscient a énormément de secrets aussi à nous révéler. Et donc, j'ai été amenée à plonger dans ces eaux océaniques, à l'explorer des blessures et des traumas et des peurs et des limitations, mais également des capacités et des talents et
des aspirations profondes, des idéaux, etc. Donc finalement, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai réalisé un Imrama, même si cet oracle, pourtant, m'avait quitté pendant un temps. Et de la même manière que je considère que les sirènes sont des créatures réelles, je considère que les oracles sont des entités vivantes. Et lorsqu'ils viennent sur notre chemin, ils peuvent, si nous leur en donnons l'opportunité, vraiment nous transformer à un niveau très profond. Donc voilà, je suis vraiment très très heureuse d'avoir à nouveau cet oracle dans ma collection, de pouvoir à nouveau l'utiliser et plonger dans cet univers des sirènes et leur monde. Dites-moi si vous avez cet oracle, dites-moi si vous aussi vous ressentez cet appel de l'eau, de la mer, des océans. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Bye tout le monde.